croissance, la compétitivité et l'emploi, qui s'attaque au cœur du problème, c'est-à-dire la relance du moteur économique de la France. Ce pacte, je l'ai annoncé dans les mêmes termes le 3 juillet lors de ma déclaration de politique générale. Eh bien maintenant, nous y sommes. J'ai demandé, dès le 11 juillet, un rapport indépendant à Louis Gallois. Chacun connaît son intégrité, son sens de l'État et aussi son expérience de grand patron d'industrie. Ce rapport, mesdames et messieurs les députés, c'est le rapport le plus sévère, le plus implacable sur le décrochage de notre économie et de notre industrie depuis 10 ans. S'il vous plaît. Car en effet, notre économie a décroché. Et les entreprises françaises sont rentrées dans un cercle vicieux qui les conduit à comprimer les coûts sans pouvoir innover et investir. C'est pour cela qu'il était urgent, conformément aux engagements pris et annoncés, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il le fait. Le rapport Gallois sera appliqué. Tout le rapport Gallois et plus que le rapport Gallois. En effet, il s'agit de retrouver le chemin de l'investissement, le chemin de l'innovation, le chemin de la création d'emplois en France. Et pour cela, il est nécessaire de redonner de la marge de manœuvre à nos entreprises. Et c'est ce que le gouvernement a décidé. La première mesure, c'est sans précédent. C'est l'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail, c'est-à-dire l'équivalent de 6% du coût du travail, mis en œuvre sur 3 ans par un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, utilisable dès 2013 pour 10 milliards par les entreprises. 10 milliards d'euros dès 2013. Et il n'y a pas plus simple que le crédit d'impôt. Il n'y a pas plus rapide que de l'utiliser. Les entreprises l'ont compris et pour celles qui ne l'ont pas encore compris, elles vont s'en rendre compte. Toutes les entreprises seront concernées, celles qui paient les impôts ou celles qui n'en paient pas, y compris les travailleurs indépendants. C'est une mesure simple, je viens de le redire. C'est une mesure que Louis Gallois a considérée comme plus efficace que ce qu'il proposait lui-même dans son rapport pour relancer l'investissement et la création d'emplois dans notre pays. Alors il faut financer cette mesure. Cette mesure sera financée d'abord, puisqu'elle coûte 20 milliards en vitesse de croisière, la moitié par des économies. Les économies que nous proposons vise à moderniser notre service public, nos administrations publiques, par le dialogue. Dès 2013, nous allons nous attaquer à ce chantier par la concertation et non pas par un diktat décidé d'en haut. Nous voulons préserver nos services publics et non pas les laisser se détruire à petit feu. Et 10 milliards d'euros d'économie, c'est moins de 1% de la dépense publique française. C'est à notre portée, si nous le voulons. C'est le chantier que nous allons engager. L'autre moitié, les 10 autres milliards, sur la totalité du financement, effectivement, il y a un appel à la TVA, mais seulement pour un tiers du financement. Un tiers du financement, c'est-à-dire par une modulation à partir du 1er janvier 2014 et non pas au 1er octobre 2012 comme vous l'aviez décidé pour 12 milliards d'euros prélevés sur le pouvoir d'achat des ménages. À partir du 1er janvier 2014, avec une modulation de la TVA, 0,4 points de plus pour le taux maximum, de 7 à 10 pour le taux intermédiaire et pour le taux minimal, une baisse de 0,5 points pour l'alimentation et les dépenses d'énergie, qui est un des postes les plus importants dans le budget des ménages. Et puis, après la conférence sur la transition énergétique, une fiscalité écologique qui sera mise en œuvre en 2016.
C'est un plan cohérent, c'est un plan complet, qui n'est pas limité bien sûr à la question du coût du travail, mais qui provoque un signe fort que vous n'avez jamais eu le courage de faire et que nous entreprenons. Parce que redonner des marges de manœuvre à nos entreprises, c'est une nécessité, c'est une ardente obligation. Redresser la France, préparer l'avenir, et en particulier celui de la jeunesse, c'est ce que le gouvernement, avec courage, sans ambiguïté et détermination, a décidé ce matin, et je ne doute pas de la confiance de la majorité pour réussir ce changement. Merci. La parole